Moi je dis qu'il n'y a pas de hasard. J'espère qu'après cette crise, il va y avoir une prise de conscience de tous les êtres humains, travailleurs ou pas travailleurs, à son compte ou libéraux, de façon à ce qu'on vit autrement. Et surtout, humainement. Humainement, c'est partagé. Alors voilà, moi je voulais simplement remettre un petit peu une chose par rapport à la pandémie que l'on vient de vivre, où on s'est aperçu que la place du maire est absolument indispensable. Et dans toutes les villes de France, ça a été le même problème. C'est le maire qui a remis les choses en place. Plus beau que la vie, je ne connais pas. Quand on va aider les gens, quand on est là pour eux, moi je me régale, je m'éclate. Je suis toujours aux petits soins avec toutes ces personnes qui ont besoin de nous, que ce soit sur Château, que ce soit sur Saint-Auban. Aider les gens, c'est ma devise à moi. Alors moi j'ai travaillé avec des élèves en situation de handicap sur le collège de Château. L'humain d'abord, c'est d'abord ce qu'on partage au quotidien et l'entraide qu'on met au niveau du groupe pour que tout le monde réussisse au mieux. Voilà. Et on peut faire par exemple des jeux coopératifs qui permettent que tout le monde soit content, que tout le monde ait participé et que tout le monde soit satisfait de sa journée sans qu'il y ait forcément un gagnant. Eh bien, tu le sais, je viens de sortir de l'hôpital. Une chose m'a rassuré et donné beaucoup de force. C'est l'engagement de tous les soignants auprès des malades. Ils venaient certainement avec la peur au ventre, certainement inquiets, mais ils n'ont pas lâché. Ils étaient là. Et ils avaient les paroles qu'il fallait pour encourager. Et les applaudissements de 20 heures, c'est bien. Mais il faudrait quand même que la prise de conscience de la société aille vers plus de reconnaissance. Pour conduire une équipe municipale, il ne suffit pas d'avoir des gens volontaires, mais il faut durer. Et il faut avoir le courage d'affronter ce qui va se passer. Parce qu'après ce qu'on a vécu, il va y avoir des moments difficiles. Et donc c'est pour ça qu'on est obligé de faire appel à des militants. Des militants qui ont fait leurs preuves. Il faut des gens qui soient capables de faire face aux événements. Donc il faut des militants. Et des militants qui, surtout pas, qui oublient l'aspect humain. Si demain on paye uniquement pour ce qu'on génère comme déchets, cela favorisera le tri sélectif et in fine la protection de la nature et de l'environnement. Dans la commune, d'énormes progrès ont été faits en ce qui concerne les aménagements pour faire le tri sélectif. On peut faire encore plus en réparant une petite injustice. Par exemple, une petite mémé vivant toute seule dans sa grande maison paie, si ce n'est plus, autant d'ordures ménagères alors qu'elle produit très peu de déchets. Voilà, il y a un proverbe africain auquel je tiens bien qui dit « il faut tout un village pour élever un enfant ». Donc effectivement, cette question de l'enfance, des politiques de l'enfance, ça appartient, tout le monde doit pouvoir s'en saisir. Et la démarche, une démarche participative, une démarche où chacun va pouvoir apporter la pierre à l'édifice, je crois que c'est ça qu'il faut pour Château-Arnoux, pour Saint-Auban, et bien choisir le chef de ce village qui serait un animateur, un coordinateur de toutes les énergies positives. Ce qui m'a étonnée, c'est les gens vous disent bonjour. Quand vous passez dans la rue, tous, enfants, petits, grands, ils vous disent bonjour. Et ça, c'est très étonnant. Quand on arrive, on se dit « Ah, c'est bien, ça fait plaisir ». Moi, j'ai refait une formation en tant que mécanicien réparateur moto. Et donc je viens d'ouvrir un tout petit atelier d'entretien, de réparation ou de restauration moto. Non, attendez. Il manque des entreprises du travail en fait. Là, je travaille à l'usine Arkema, je fais le ménage pour le temps de trouver un apprentissage. Pour moi, la vie, c'est une leçon tous les jours et c'est les autres qui m'apprennent en fait.
On a énormément appris à être finalement au service des personnes, notamment les personnes âgées, on leur emmène le pain dans leur sac, on leur tape leur code de carte bleue. Souvent les gens viennent, ils nous racontent leur journée, comment ils vont, ce qui ne va pas. Et on est là à leur écoute tout en leur vendant notre baguette de pain. Beaucoup de seniors maintenant qui font aussi du sport et on constate que souvent les parents font du sport avec leurs enfants aussi. Donc on est quand même avantagé sur cette commune car il y a énormément d'associations. Nous ne sommes pas nombreux mais ce club, j'y suis depuis que j'ai l'âge de 6 ans. Donc ça me ferait mal au cœur de fermer le club de basket sur Château-Arnoux-Saint-Auban. Nous visons plutôt pour de l'animation, de la découverte de l'activité. Je souhaiterais qu'il y ait même un pôle développement associatif pour le sport, le loisir et la culture pour tous. Il n'y a pas si longtemps, en 2016, il me semble, si mes souvenirs sont bons, on a fêté les 100 ans de notre usine. Et on portait tous un t-shirt sur lequel il était écrit fier, ambitieux, debout et fraternel. Et je pense que quand on a cette notion de mettre en avant l'humain en premier, c'est des notions qui sont fortes et qu'il faut porter tout au long de l'année et tout au long de sa vie. Les personnes âgées souvent se retrouvent seules, mais elles sont tellement débordées puisqu'elles n'ont peut-être pas envie de déranger souvent et qu'elles se disent bon, je vais me débrouiller avec le peu de moyens que j'ai. Je vais essayer de faire en sorte d'ennuyer personne. Enfin, je pense que mon beau-père voit les choses de cette façon-là. Essayer d'apporter de la chaleur humaine, quoi. Quelque chose qui puisse leur redonner confiance parce qu'ils ont l'air perdus. Le 28 juin, il va y avoir le deuxième tour des élections municipales. C'est vrai que cette année, c'est spécial puisqu'on est dans une situation inédite. En plus, le maire ne se représente pas. Il va falloir innover. C'est important, on compte sur vous. Pour le 28 juin, il est impératif que vous fassiez l'effort de venir voter. Et si c'est nécessaire, faire voter autour de vous. Parce qu'il est bien évident que c'est tous ensemble qu'on gagnera et qu'on pourra réussir ce deuxième tour des élections municipales de Château-Arnoux. Je ne vais pas vous faire de promesses. Aujourd'hui, je prends l'engagement que chaque fois qu'il y aura un problème majeur sur notre commune, il y aura une concertation de l'ensemble de la population et l'humain sera toujours notre priorité.